Il m'a dit, pasteur, vraiment, je n'ai pas pu payer la dîme. J'étais prêt à vouloir la payer, le diable m'a eu. Je n'ai pas pu payer, mais vraiment, je viens confesser parce que j'ai dit, c'est comme si je suis maintenant bloqué. J'allais recevoir l'argent dans la semaine là. Ça foirait, mais les autres ont reçu. Moi, rien. Ah, je fais ce seulement. Je me dis, ma conscience commençait à me dire, tu te souviens de la dîme que tu as bouffé? Tu te souviens? Tu allais m'honorer, mais tu as priorité tes propres choses. Tu as vu comment je bloque? Il dit que pasteur, je me suis agenouillé à la chair pour demander pardon. Mais quelque chose m'a dit, je viens aussi te voir pour te confesser ça. J'ai dit, bien aimé, tu sais quoi? C'est que Dieu t'aime. Parce que chez les autres, Dieu ne parle pas comme ça. Il y a des gens qui bouffent les dîmes année, ils sont fous de ça. Dieu ne lui parle pas comme ça. Mais quand toi, Dieu te parle, c'est qu'il t'aime. Ça veut dire que Dieu ne veut pas que tu pêches contre lui. Alors quand il te révèle déjà, mon fils, je ne veux pas que tu pêches contre lui. Parce que si tu commets un péché contre moi, tu vas me pousser à frapper. Donc ne pêche pas contre moi, donc je t'avertis. Comme le roi Abimelech. Dieu l'a averti la nuit dans le songe. Abimelech, ne touche pas Sarah. C'est la femme d'Abraham. Oh, mais Seigneur, il m'a dit c'est sa soeur. Non, c'est sa femme. Mais Seigneur, j'ai utilisé l'intégrité, la sagesse et la droiture. Et Dieu, oui, voilà pourquoi je ne voulais pas que tu pêches contre moi. Je suis venu te dire, ne touche pas ça. Dieu est Dieu. Dieu parfois ne veut pas que toi, sa fille, tu pêches contre lui. Il peut te parler par un songe, par une voix audible, ou même par une prophétie dans l'église, ou par une conduite. Parce que Dieu ne veut pas que tu pêches contre lui. Mais les autres, il les laisse pécher. Il les laisse pécher et puis il va frapper à la fin. Parce que non, la promesse de Dieu peut tarder, mais ça va s'accomplir. Même si Dieu ne te frappe pas dans 2 ans, même après 10 ans, il te frappera. Parce que la Bible dit, je me suis souvenu de ma promesse. Donc Dieu se souvient. Alors évite des frappes de Dieu. Ça dépasse les bombes nucléaires. Évite, il faut te mettre en ordre. Amen. Si tu veux aller au ciel, mettons-nous en ordre. Et je sais que j'ai des enfants de Dieu qui peuvent appliquer la parole. Donc voilà pourquoi quand je parle, je sais que je parle aux enfants de Dieu. Et je crois de tout mon cœur que les enfants de Dieu appliqueront la parole. J'ai dit aux frères, ce n'est pas parce que la dîme vient chez le pasteur. Chez moi, même si tu ne le payes pas, l'Éternel m'a donné un travail, je travaille. Tu vois ma force. Maintenant, seulement que le danger c'est chez toi. La malédiction qui va suivre, ça pourra détruire même ta marche chrétienne. Donc il faut éviter de mettre Dieu à ta poursuite. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà. Des frères nous poursuivent. C'est la parole. Est-ce que vous aimez la parole? Tu aimes la parole? Alors nous allons maintenant lire la parole. Lève-nous.